Salut, c'est Emric et aujourd'hui on va découvrir ensemble des outils et des méthodes qui vont te permettre de dénicher des idées de business et des produits gagnants pour ton business en ligne. Donc dans la première vidéo on avait vu ensemble comment créer ta boutique en ligne sur Shopify. La deuxième vidéo je t'expliquais pourquoi se spécialiser de nos jours est super important. Et donc dans cette troisième vidéo on va voir ensemble comment justement trouver des marchés niches et sélectionner des produits gagnants. Donc cette vidéo se compose en deux parties principales. La première partie, c'est les règles d'or que j'utilise et que je suis toujours pour trouver des niches et des produits. Et la deuxième partie, c'est des outils et des méthodes que j'utilise pour dénicher justement ces marchés de niche et ces produits gagnants. Voilà, donc tout de suite, mes 4 règles d'or que j'ai appelées donc les 2 PEC. Pourquoi? Parce que il s'agit en fait de la passion, la popularité, l'exclusivité et la compétitivité. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Donc premier point, la passion. Il faut que tu trouves des produits qui s'adressent à une audience de passionnés. Donc ça peut être par exemple des pêcheurs, des guitaristes, des barbus, des moustachus, etc. Enfin je te donne toute une liste d'exemples en dessous. Comme ça tu comprends un petit peu le truc. Pourquoi donc il faut trouver des produits qui s'adressent à des passionnés? Parce que ces passionnés, c'est ton cœur de cible, c'est un segment d'un marché qui est très spécifique et qui a un intérêt pour un genre de produit ou pour un hobby ou une passion en fait en commun, et que ces gens-là sont beaucoup plus faciles à démarcher que si tu démarches des gens voilà, qui sont en fait sur un marché très généraliste et que tu vas devoir convaincre de A à Z. Donc ces gens-là en fait sont déjà passionnés par quelque chose, donc par en général des produits qui sont en lien avec ta niche, et vont être beaucoup plus faciles à convaincre. Donc c'est pourquoi il faut toujours trouver des produits qui vont s'adresser à une audience de passionnés. Donc ça peut être, je sais pas moi, des t-shirts voilà, pour les fans de Pitbull, ou alors pas de Pitbull l'artiste, hein, mais de Pitbull le chien, ou des bijoux voilà, en lien avec les fans de Pitbull, ou voilà, enfin plein de produits dérivés comme ça en lien avec une certaine catégorie de produits ou d'intérêts, etc., etc. Le deuxième point, c'est que ton produit doit être populaire. Ok, donc c'est pour bénéficier d'un effet de promotion et d'un effet de buzz. Donc c'est beaucoup plus facile de bénéficier en fait d'un phénomène de mode et d'un effet de levier. Et donc cet effet de levier va te permettre aussi de bénéficier de ventes et d'une visibilité qui est beaucoup plus facile que si tu dois tout créer toi de A à Z. Ok, les premiers mecs qui ont créé certaines tendances sur des t-shirts ou des choses comme ça, en général, toutes ces grosses tendances, elles arrivent de grosses marques qui font des défilés de mode, qui font, voilà, qui paraissent dans les magazines, qui ont tout un réseau déjà de journalistes ou de marketeurs, un peu de lobbyistes qui travaillent pour eux. Ok, donc forcément pour ces grosses boîtes, c'est beaucoup plus facile de lancer des modes, mais pour des gens comme nous, il vaut mieux se lancer sur justement des marchés qui bénéficient d'un certain phénomène de mode, d'un effet de buzz en ce moment. Voilà, donc ça te permettra de te lancer beaucoup plus vite et de tout simplement devenir rentable beaucoup plus vite. Le troisième point, c'est que ton produit doit être exclusif. Donc c'est en lien avec la place toujours dans le marketing 4P, donc la distribution. Tes produits ne doivent pas être en vente dans des grands magasins ou des supermarchés. Ça me fait penser au hoverboard. Le hoverboard, c'est donc cette planche à roulettes électrique que tu as dû voir un peu dans la rue, où les gens se penchent en avant ou sur les côtés pour se diriger. Ça, il y a quelques années, c'était super populaire. Aujourd'hui, on en trouve même à Carrefour, à Casino et dans d'autres grandes surfaces, à 99 €, voire même moins parfois. Donc c'est mort. Une fois que ces grandes surfaces, ces supermarchés se mettent sur des produits comme ça veut dire déjà que le phénomène de mode est en train de s'estomper. Ok, donc c'est plus populaire, donc il faut laisser tomber. Il faut passer sur autre chose. Il y a peut-être d'autres véhicules électriques qui sont populaires en ce moment. Et vaut mieux que tu te mettes là-dessus plutôt que tu te mettes sur le hoverboard qui est vraiment dépassé. Le quatrième point et le dernier point de ma règle d'or, donc c'est que tes produits doivent être compétitifs. Ça paraît bête comme ça, mais je vois trop de gens encore se lancer sur des produits qui sont 2 fois plus chers que les concurrents. Si ton produit est plus cher que le concurrent, mais qu'il a un avantage concurrentiel et vraiment, enfin que ce soit en termes de qualité ou même de bénéfices intrinsèques, il n'y a pas de problème. Ton produit peut être 50% plus cher. Je veux dire, après tout, Louis Vuitton ou Dior, leurs sacs sont beaucoup plus chers qu'un sac de chez Michael Kors ou de chez Nike. Et c'est normal, parce que voilà, c'est meilleure qualité, c'est une made in France ou made in Italy, c'est du cuir, c'est des produits, en fait, des matériaux assez nobles, assez premium.
Puis il y a l'image derrière aussi qui va avec, donc c'est normal. Mais pour une nouvelle marque, se mettre au même prix que ces gens-là, à moins que vraiment tes produits soient de super qualité, c'est tout simplement impossible et ça n'a pas de sens. Donc tes produits, en général, moi je respecte toujours une règle. Si demain, par exemple, je me mets à vendre un produit que d'autres concurrents ont, exactement le même produit, je vais mettre à un prix maxi de 10 à 30% plus cher, jusqu'à ce que je puisse faire un certain volume. Et puis une fois que je fais un certain volume, je vais pouvoir négocier avec mes fournisseurs, etc. Donc je vais avoir un prix qui va devenir plus compétitif et parfois je vais même devenir plus compétitif que mes concurrents. Voilà, donc ça c'est pour les 4 règles d'or. Donc c'est vraiment, en fait, quand je sélectionne une niche ou un produit, faut que ces 4 tests, enfin que mes produits ou que mes niches passent ces 4 tests. Si elles passent pas ces 4 tests, ça veut dire que c'est pas le bon produit ou c'est pas la bonne niche. Voilà, donc ensuite, quand je recherche des produits, j'ai trouvé voilà mon idée niche. Ça peut être par exemple dans tout ce qui est jouets pour enfants, cours de récré, etc. Ok, je vais t'expliquer ensuite pourquoi, parce qu'il y a un produit qui est très pertinent là-dessus justement en ce moment. Je vais me rendre sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Trendhunter. Trendhunter, c'est quoi? Je vais te montrer tout simplement. C'est un site de tendance, ok, qui va te permettre justement de voir un petit peu toutes les tendances qui sont en ce moment. Donc ça peut être des tendances en lien avec tout ce qui est high-tech, avec les innovations, tendances en général, tendances avec le retail, avec l'art, avec les bijoux, le sommeil, le bien-être, enfin vraiment un peu tout et n'importe quoi. Et justement, là on voit qu'il y a le top 30 des tendances sur le jouet en mai, avec ce fameux produit, le hand spinner, que tu as peut-être déjà dû voir quelque part. Donc le hand spinner, c'est quoi? C'est juste un outil en fait avec des roulements à billes que tu fais tourner entre tes mains et c'est populaire chez les enfants comme chez les adultes. Donc voilà, c'est quelque chose de super populaire. Puis il y a d'autres produits là, quand tu fais défiler le slideshow, tu vois un petit peu tous ces produits là, ça te donne des idées. Bon j'ai repéré voilà qu'il y avait un peu des produits en ce moment qui étaient en lien avec tout ce qui est anti-stress, donc les boules là, comme ça anti-stress, et puis les fidget toys, appelle ça donc le hand spinner. Donc je vais me rendre sur AliExpress, ok, une fois que j'ai vu un peu les tendances. Donc là il faut passer voilà du temps à rechercher sur Trendhunter, je reviens là-dessus, excusez-moi, mais sur Trendhunter, abonnez-vous à leur newsletter, suivez-les sur Facebook, sur YouTube, sur voilà toutes les différents réseaux sociaux. Ça va vous permettre voilà, d'avoir des idées comme ça de temps en temps et faites des recherches. Moi, toutes les semaines, je navigue un peu sur Trendhunter, je regarde un peu ce qui se passe. Et ensuite, en fonction des tendances que je vois sur Trendhunter et puis sur d'autres sites, j'utilise ces sites-là, ça me donne des idées de tendances et ensuite, je pousse mes recherches. Voilà, donc j'utilise un site AliExpress, je pense que vous connaissez tous, AliExpress, Alibaba. Et puis, il y a d'autres sites un peu comme ça aussi, Banggood. Il y a aussi Best Buy aux États-Unis qui est pas mal. Donc voilà, ça va vous permettre aussi de voir un petit peu les tendances qu'il y a en ce moment. Là, je vais taper par exemple, on va rester sur l'idée du hand spinner. Donc je tape HA, voilà, et puis on voit que dans les résultats de recherche, suggestions de recherche, j'ai déjà un spinner qui est même avant Harry Potter, Air Accessory, handbag, donc sac à main. Donc voilà, le hand spinner en ce moment, en tapant HA, c'est le premier dans les résultats. Donc je sais que là, les suggestions de recherche, c'est ce que les gens recherchent le plus. Donc je vais regarder un spinner, et là ça n'apparaît plus. Un spinner, je regarde, je vais faire un petit classement par meilleure vente, et puis je vais regarder le nombre de ventes en fait des différents produits. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois que les différentes références, elles ont toutes plus de 10 000 ventes, 2000 ventes, etc. etc. Enfin c'est énorme quoi. Donc voilà, quand je vois ça, je me dis ok, ça c'est vraiment chaud. C'est même trop chaud maintenant pour moi, la tendance elle est finie. Mais voilà, c'est vraiment des produits qui sont populaires. Donc en regardant différents critères comme ça, que ce soit donc sur Trendhunter, sur les suggestions de recherche et puis ensuite sur le nombre de ventes, ça vous donne voilà, des bons indicateurs et ça vous dit qu'est-ce qui est populaire. Le bébé qui fait la révolution, cette fois-ci c'est sa maman qui s'en occupe. Donc vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Voilà, donc ensuite j'utilise aussi YouTube. YouTube, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche par exemple sur Best Toys in 2017. Et puis là, voilà, premier résultat, le hand spinner. Et puis je vais pouvoir regarder différentes vidéos.
ou qui vont montrer justement un petit peu les différents objets, les différents jouets tendances de l'année 2017. Je vous conseille vivement de faire ces recherches en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en anglais que en français. Donc vous allez voir beaucoup plus de vidéos sur différents produits et ça va vous donner des idées. Pareil, c'est pour brainstormer, ça vous donne des idées. Ensuite vous allez pousser vos recherches et puis suivre différentes étapes pour valider vos produits. On verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà, vous allez pouvoir faire Best Toys in 2017, vous allez pouvoir faire je sais pas, Best Beauty Product, ou enfin voilà, jouer un petit peu avec différents mots-clés pour voir les différentes tendances sur différentes niches, différents marchés, différents segments de clients, etc. etc. Ok, on repasse sur le PPT, et puis donc voilà, on a vu le premier point, donc les sites un petit peu de tendance. Il y a aussi donc les suggestions de recherche de gros sites comme YouTube, Amazon, etc. Il y a un troisième outil que j'aime beaucoup, c'est les outils de recherche de mots-clés. Donc il y en a un qui s'appelle Google Trends, que vous connaissez peut-être. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Google Trends, donc qui est un outil de Google qui permet en fait de récupérer toutes les données des recherches de mots-clés sur Google, donc dans le monde entier. Donc là voilà, on va choisir en fonction de la location. Donc moi j'aime bien laisser worldwide parce que on est sur le marché francophone ou anglophone, mais il y a pas mal de marchés. Il y a le Canada, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a Monaco, il y a le Luxembourg, et puis bien sûr la France pour le marché francophone, et puis pour le marché anglophone, il y a d'autres marchés. Donc voilà, ça vous donne un peu la tendance générale, on va dire, de tel ou tel produit. Donc le hand spinner, là on voit que c'était pas du tout connu avant, et puis là depuis 2016 ça a explosé quoi, ça a atteint une notoriété de 100, un intérêt de 200. Donc voilà, maintenant c'est au maximum, comme je vous le disais avant. Le hand spinner maintenant c'est mort, ça se vend à je sais pas 2 € et de poussière sur Amazon. Donc voilà, avant de pouvoir faire un revenu, de sortir un revenu et un salaire intéressant sur ce genre de produit, c'est une usine à gaz, c'est compliqué. Vous allez avoir Pierre qui va vous faire un mail et vous dire il est où mon spinner, et puis Paul qui va vous dire ouais j'ai reçu le mien mais il est cassé, et puis l'autre qui va vous dire moi je l'ai toujours pas reçu. Donc bref voilà, c'est compliqué. Donc moi je préfère me mettre sur des produits qui sont un peu plus haut de gamme, qui ont une meilleure valeur ajoutée. Voilà, donc je reviens sur Google Trends. Google Trends, vous allez pouvoir faire d'autres comparaisons, que ce soit pour d'autres mots-clés en termes de SEO, pour des tendances. Donc par exemple, on va regarder, je sais pas, je vous parlais de tout ce qui est produit de barbe. Donc on va regarder huile à barbe. Et puis c'est sûr que ça en fait une comparaison comparée à hand spinner, c'est pas populaire du tout, mais on voit que là par exemple huile à barbe, qui a un mot-clé je veux dire assez spécifique, c'était pas du tout populaire il y a quelques années de ça, et puis là depuis 2015, enfin 2014-2015, ça commence à devenir de plus en plus populaire. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée des tendances, que ce soit en termes de produits ou de marché de niche. Donc on sait que tout ce qui est maintenant produit pour entretien de la barbe et de la moustache est beaucoup populaire. Surtout auprès d'une clientèle de hipsters. Voilà, moi j'ai plein de potes qui ont une barbe, vous en avez sûrement autour de vous. Donc voilà, ça c'est un marché aussi qui est tendance en ce moment. Il faut jouer avec Google Trends, il faut l'utiliser, il faut taper des mots-clés, essayer, etc. Et ça va vous donner pas mal de tendances, pas mal d'idées. Donc voilà, c'est vraiment un outil sympa. Il y a aussi Keyword Finder. Donc Keyword Finder, c'est un peu comme Google Trends, mais c'est beaucoup plus spécifique sur le mot-clé. Donc là par exemple on va taper hand spinner aussi, on reste sur cet exemple là. Donc là on sélectionne France bien sûr, et puis French le language, et puis là donc ils font des recherches, hop. Donc ce que j'aime bien sur Keyword Finder, c'est que déjà dans un premier temps ça va vous donner les suggestions de mots-clés en lien avec le mot-clé principal que vous avez tapé, le nombre de recherches, donc vous allez savoir si ce mot-clé là est populaire ou non. En dessous de 1000 recherches par mois, c'est pas la peine, vous savez que c'est merdique. Ça vous donne aussi une tendance un peu comme sur Google Trends. Donc là vous voyez que le hand spinner c'est monté en pic tout à coup. Et puis sur la partie de droite, ça vous montre aussi les 10 sites les mieux classés donc pour le mot-clé hand spinner. Et ça vous donne même un petit indicateur en fait. Donc voilà, go for it, score SEO difficulté de 19 sur 10. Donc
selon Keyword Finder, c'est pas très difficile d'apparaître sur la page numéro 1 de Google. Voilà, c'est un mot-clé qui est assez nouveau, donc si vous êtes bon en SEO ou que vous connaissez la chose, bah, il y a des opportunités là-dessus. Mais bon, le hand spinner, voilà, c'est un cas un peu particulier puisque le produit n'est pas très cher et que c'est un phénomène de mode qui va bientôt s'estomper, je pense. Un autre outil aussi qui est sympa, c'est Insight Uda. Voilà, c'est comme Keyword Finder, mais c'est français, Cocorico, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est un outil très sympa aussi. On retourne sur le PPT. Voilà, donc on a vu le point 1, point 2, point 3 avec le, donc là c'est tout ce qui est en recherche de mots-clés. Toujours dans la recherche de mots-clés, vous allez pouvoir taper donc site.myshopify.com et le mot-clé. Donc on va retourner sur Google. Et puis donc on va faire site.myshopify.com. Donc quand je fais site je dis à Google que je veux trouver les sites avec dans l'URL myshopify.com seulement. Donc Google va me montrer des résultats de sites qui ont l'URL myshopify.com. Donc je sais que ces sites là, bah, c'est des sites qui ont été construits sur Shopify. Je regarde ensuite donc un spinner parce que je reste sur cet exemple là. Et puis je vois bah voilà qu'il y a tout un tas de sites et puis bah je vais pouvoir en ouvrir plusieurs. Il y en a même qui font de la pub, Light in the Box, bah, c'est un autre exemple un peu comme AliExpress, voilà. Light in the Box, si vous ne connaissiez pas, vous pouvez regarder là-dessus. Il y a des bonnes idées aussi. Et puis voilà, bah là, vous allez voir un petit peu différents concurrents, ce qu'ils font, quels produits ils vendent. Et je vous donne aussi une autre astuce. Alors ça c'est marrant parce que j'ai vu des marketeurs carrément qui vendent cette astuce à des clients. Je vous la donne gratos parce que c'est pour moi un peu une honte de vendre ça parce que c'est vraiment quelque chose de simple. En fait, quand vous êtes sur une catégorie de produits sur Shopify, sur certains thèmes, vous allez avoir la possibilité de faire un tri en fonction des meilleures ventes. Et donc, à la fin de l'URL, vous allez voir une commande qui est, je crois, point d'interrogation, best selling items. Je vous l'ai mis là dans le PPT. Il est ici, voilà, sort by best selling. Ok, donc ce petit morceau là de ce petit code, on va dire, ce petit paramètre, vous allez le prendre, vous allez le taper et puis le mettre sur l'URL, donc à la fin, ici. Donc, je vais vous montrer. Ça, vous avez l'exemple en real live. Voilà, automotive. Donc là, Shopify va me dire quelles sont les meilleures ventes pour ces catégories de produits. Bon, bah là, ça change pas. À mon avis, la personne qui gère ce site avait déjà catégorisé les produits de manière à ce que ce soit les produits les plus populaires qui sortent. Donc voilà, là on a les produits les plus populaires, mais voilà, c'est un petit outil. Comme je vous dis, il y a des marketeurs qui vendent cette astuce, donc c'est marrant. Moi je vous la file gratos parce que bah, c'est pas mal, c'est utile, mais c'est pas non plus ça qui va vous changer, qui va voilà, vous apporter non plus les meilleures idées. Je pense qu'en faisant les étapes que je vous ai montrées avant, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de choses, de résultats pertinents.